Ladies and gentlemen, rebonjour, c'est encore moi du même jour, mais pas sur le même jour, sur YouTube. Ladies and gentlemen, aujourd'hui on va ouvrir. Voilà. C'est une display complète, donc là, voilà, j'ai directement acheté tout le présentoir. Là vous pouvez dire, mais Ruben il en manque déjà. Non, calmez-vous, c'est la première de ce display, c'est parce que j'ai déjà sorti les 12 boosters qui sont ici. Voilà, je vous les montre vite fait. Voilà, 12 boosters qui feront partie de la série des 36 qu'on va ouvrir sur cette boîte. Et on va ouvrir ça instantanément. Je vais prendre ma souris et la dégager. Hop là, et let's go. On y va. J'ai un setup éclatax pour faire ça, mais c'est pas grave. Let's go, mesdames et messieurs. Donc, il faut savoir que dans cette collection, il y a énormément de cartes. Il y a plus de 350 cartes standards. Il y a 352 cartes standards, plus toutes les éditions spéciales. Donc ça fait beaucoup. Faut savoir que, alors, sur le dernier opening, si vous l'avez regardé, je n'ai eu qu'une seule double, c'est Angel Garza. Faut savoir que toutes les doubles, je vais les garder pour les personnes qui les ont pas, tout simplement. Après, ça m'étonnerait que Angel Garza, vous ne l'ayez pas. Donc ça, on a très bien compris que c'était soit une relique, soit un titre. Et là, on a des cartes différentes. Donc, olé, ça c'est une rare. Alors, mesdames et messieurs, on reprend la même chose que tout à l'heure. Donc, nous sommes avec... Je vais juste modifier ça. Voilà. Marcel Bartel, qui fait partie d'Imperium, forcément. Donc, Marcel Bartel. Ivar, qui est encore noté sur NXT UK, c'est assez étonnant. Ivar. Hop là. Aria Devari, qui est du coup une double, que j'ai déjà eu dans l'opening précédent. Et Otis. Oh. Et attention, parmi les rares, nous avons... Boum. Oh, Yoshirai, Survivor 16, 83 d'attaque. Non mais c'est monstrueux la puissance de Yoshirai quoi. Ok, donc 83 d'attaque. Et attention, ici, ce que je présume va être un titre. 1, 2, 3, boum. NXT Women's Championship. Alors c'est très drôle mesdames et messieurs parce qu'on a un enchaînement assez drôle en soi. Mais surtout, pourquoi cette carte me tient particulièrement à cœur, c'est parce que si vous checkez le numéro de série, c'est la 316e. Et ceux qui me connaissent savent que le 316... Bon bah voilà quoi. Titre qui me tient particulièrement à cœur, chiffre qui me tient particulièrement à cœur, Yoshirai juste avant, c'est un fucking signe. On enchaîne avec le deuxième pack de cet opening, mesdames et messieurs, let's go. Donc, il y a des côtés qui veulent pas. Ok, donc on a une carte de pay-per-view qui est juste au fond de ce pack. Hop là. Hop là. C'est bon. Heavy Machinery. Je suis en train de me distordre pour pouvoir le faire. 62-52. Pas la meilleure carte, clairement. Oh, Kevin Nash. Stylé. Très 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 stylé. Callisto, le meilleur ami de Super Zone, évidemment. Qu'on embrasse. C'est Dexter Lumis, hein, évidemment, avec son sens artistique de se mettre dans l'autre sens. Mine de rien, très jolie carte. J'aime beaucoup. 2 étoiles pour Dexter Lumis. Des statistiques un peu basses pour lui, je trouve. Mais c'est pas grave. Et on finit avec la poubelle, la fameuse trash can. Donc, dans l'opening précédent, on avait eu l'échelle qui était en +4/+4. Donc, vous pouvez voir que l'échelle est carrément meilleure que la poubelle. Donc, si vous jouez avec vos amis, avec les cartes de la collection, n'hésitez pas à prendre les échelles. C'est peut-être un peu mieux déjà. Et attention, la carte pay-per-view, je présume. J'allais dire Chad Gable, mais Shorty G. Shorty G qui a eu une attaque et une défense inférieure à Yoshirai, du coup. Ok. Ok, je suis désappointé, hein, concrètement. Ok. Pour l'instant, pas tant de doubles que ça. Hein. Donc là, je présume qu'on aura la foil. Ok, on a la foil qui est ici. C'est assez chiant parce que la foil est devant. Et du coup, on va retourner là. Oh, Andrade! Alors ça veut dire que ça, c'est incroyable. Si la foil est déjà là, ça veut dire que là, il y a un truc incroyable. Mesdames et messieurs, Andrade, qui est à 63-71, encore une fois, il est presque au même niveau que Shorty G. Non mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça. Je suis désolé. Ok, Braun Strowman. Grosse stat de la part de Braun Strowman pour une carte standard. Hein, c'est pas la carte champion ou quoi que ce soit. Pete Dunne, avec Future Légende, 65-72. Pete Dunne est plus fort que Braun Strowman. Voilà, maintenant vous le savez. Et Angel Garza est encore meilleur, du coup. Oui, forcément. Et oui. Et encore un doublon. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Les doublons, je les mets de côté, hein, vous les voyez, ils sont là.
Mesdames et messieurs, une carte qui peut être la folie. Qui peut être la folie. Attention. 1, 2, 3. Oh, Daniel Bryan a fait un icon. Oui, mais le bonheur. Alors, faut savoir que les icons, WWE icons, comme vous pouvez voir juste ici, il y en a 4, du coup, et il y a 4 Legend icons. Donc, on avait eu Bret Hart dans l'opening précédent, c'était une Legend icon, et là, c'est l'une des icons. Faut savoir que dans les icons, forcément, il y a Charlotte Flair. Évidemment, je la veux. Donc, première 5 étoiles, 96 de technique. Non mais au secours, 88 sur le finisher, 94 de défense. Monstrueuse stat de la part de Daniel Bryan. Assez improbable. Et je rappelle que ça, c'est que la première douzaine sur les 36. Hein. Donc, non, ce sera dans l'autre sens. Merci. Donc, on va ouvrir dans ce sens-là, forcément. Donc là, je présume qu'il va y avoir 2 foils. Parce que j'ai cru voir un truc qui brille extrêmement beaucoup. Donc on va en enlever 2 pour voir. Et on va ouvrir ça. Tyler Bates, qui est donc une double. Sheamus, première. Alors, il faut savoir que Angel Garza est meilleur dans toutes les stats que Sheamus. Voilà. Sheamus, bon, qui est au plus bas de sa forme, hein, clairement, chez Slamatax. Arturo Ruas, voilà, que vous ne connaissiez peut-être pas, mais qui existe, voilà, je vous laisse admirer Arturo Ruas, c'est la seule fois où il aura quelque chose pour lui. Une échelle. C'est un doublon, mais ça, ce serait quelque chose que je pourrais utiliser. Ah, à moins que vous la vouliez. Let's go. Let's go. Et effectivement, il va y avoir quelque chose, mesdames et messieurs. Goldberg. Goldberg. Le retour de Super Showdown. L'homme qui avait, il me semble, Main Event Super Showdown de cette année. Par rapport à Slamatax. 88 d'attaque, hein, évidemment. Et là, mesdames et messieurs, on a quelque chose qui a brillé beaucoup. On a quelque chose qui a brillé beaucoup quand on a ouvert le booster. 3, 2, 1. Le Sharpshooter. Après le Tombstone de l'opening précédent, nous avons le Sharpshooter, mesdames et messieurs. Lourd. J'adore Bret Hart. C'est un de mes catcheurs préférés de tous les temps. Alors, là, c'est comme les icons. Donc, les icons, vous avez pu voir que c'était WWE Icons. Ici, c'est Iconic Finisher. Il faut savoir qu'il y a 4 finishers et il y a 4 Iconic Finishers. Le Jackhammer de l'opening précédent était un finisher normal, tandis que le Tombstone était un Iconic Finisher. Donc, ces cartes-là sont beaucoup plus compliquées à avoir. Oh non, je suis deg, elle est abîmée. Vous voyez le petit trait là qui brille sur la joue? On dirait qu'il a une putain de... Wow. Bon, après, tu me diras, c'est sur la carte de base, hein, mais... 85-91 d'attaque, c'est fou furieux de la part de Bret Hart. Donc évidemment, c'est des packs de display. Donc quand on dit display, on parle de boîte. Donc c'est logique qu'il y ait plus de rareté que sur les packs d'ouverture standard. Donc comme sur tous les packs, on va en retirer 2, il y a une carte, horizontale. Et oh, le Fiend! Alors le Fiend qui est à 80 de défense pour 72 d'attaque, c'est pas la meilleure carte qu'on ait pu voir. Oh, la chaise. Première édition pour le Ruben D. Roman Reigns qui a des stats, ma foi, pas ouf, hein. 68 de défense pour Roman Reigns, vraiment. Le Big Dog. Je suis un peu déçu là, non? Et Jordan Devlin qui est encore un double qu'on va poser sur le côté. Ladies and gentlemen, let's go pour la carte pay-per-view très certainement. Et Nikki Cross qui va aller rejoindre sa petite copine Alexa Bliss dans le classeur, que j'ai déjà commencé à ranger d'ailleurs. C'est très stylé. Et par contre, il n'y a pas assez de... Alors sachez-le, il n'y a pas assez de place dans un seul classeur pour faire rentrer toute la collection Reloaded. C'est-à-dire que vous pourrez rentrer les cartes, mais par contre les cartes autographes ne peuvent pas rentrer dedans. Les size XL ne peuvent pas rentrer parce qu'il n'y a pas de pochette pour les tailles de cartes XL. Mais par contre, il y a... pas assez d'emplacement de cartes pour pouvoir rentrer et toute la collection et toutes les cartes signées. Donc désolé, pour ceux qui ont un maximum de cartes signées, il faudra que vous fassiez des places avec d'autres cartes. Donc 75-60 pour les statistiques de Nikki Cross, je suis pas trop convaincu. Et attention, c'est un titre, le North American Championship, qui est donc le 317e de la collection. Très jolie carte, évidemment. Malheureusement, celle-là, c'est vraiment les cartes uniquement de collection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de statistiques, elles ne servent pas à quoi que ce soit. Donc, moi qui veux espérer pouvoir y jouer un petit peu, histoire de voir à quoi ça peut ressembler le jeu. C'est assez simpliste, hein, les règles, hein, vraiment. Mais, donc, on va ouvrir dans l'autre sens sans regarder. Aïe, pardon la caméra encore une fois. On enlève 2 cartes.
On retourne ça. Et Karrion Kross qui fait ses débuts dans NXT, enfin dans WWE Slam Attacks Reloaded. Il faut savoir que Scarlett aussi y est dedans. Alors qu'on a certains visages qui sont connus de NXT UK par exemple, qui ne sont pas dans la collection. Notamment Ayla Dawn par exemple. Ayla Dawn, je crois qu'elle n'est pas dans la collection. Parce qu'entre temps, entre deux vidéos, j'ai pu checker pendant le rendu de la vidéo de hier, du coup. Ou d'avant-hier, je ne sais pas. Donc Karrion Kross avec des statistiques assez improbables. Rikishi 70-67, pas mal. Pas mal. Cameron Grimes avec un... Oula là. 46-61. Cameron Grimes, Trevor Lee en PLS. Hein. Et oulala. Alors, pour ceux qui le connaissent pas, bah tant mieux. Et pour ceux qui le connaissent, bon, on sait pas pourquoi il est là du coup. Mais il est là. Première carte, mesdames et messieurs. Hop là. Ah, ce sera Kushida, donc ce sera une carte de pay-per-view, très certainement. Kushida, qui sera avec des statistiques un peu éclataxes, hein, encore une fois. Et attention, la carte de pay-per-view qui sera... Oh, qui vit dans un ananas dans la mer. Oh là là, Money in the Bank Cashin. Mais oui, bien sûr. Mais j'adore. Asuka, elle est magnifique, j'adore. Je suis en petit kiff. Alors par contre, faut savoir que les foils prennent des marques de doigts assez violentes. Donc si vous les touchez, n'hésitez pas à les essuyer juste avant de les ranger dans votre classeur, parce que sinon vous allez avoir des marques qui vont rester. Voilà. Donc petite Asuka avec 86 d'attaque. Hein. 86, c'est phénoménal. Je crois qu'on en est rendu à la moitié. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effectivement, on est à la moitié. Let's go. J'essaye de les ouvrir sans trop regarder ce qui se passe dans le chose. Et là, faut se dire que c'est quand même les boosters qui sont dans la même boîte jusqu'à maintenant. Donc, ok, on y va. Murphy, après avoir eu Murphy plusieurs fois en tag team, et ben Murphy revient en solo encore une fois. Et c'est un doublon. Yokozuna, mais oui, bien sûr. Adam Cole, baby. 77-70, future légende. Adam Cole, baby. Ça méritait plus en stat, hein. Ça méritait plus en stat, Adam Cole. Et Jackson Ryker qui va encore être une fois une double. Attention. Est-ce qu'on a deux foils? Oui, on a deux foils, en plus c'est Edge. Incroyable. Alors, Edge du Royal Rumble, donc le retour de Edge pendant le Royal Rumble, on a tous frissonné, on a tous lâché notre petite larme. Si vous n'avez pas lâché votre larme sur l'arrivée de Edge, c'est que vous n'êtes pas vraiment un fan de catch, hein, clairement qu'on se le dise. Très content, 5 étoiles, 87 d'attaque hein, pour Edge malgré l'âge. Et du coup là on a une foil. Parce que du coup ça veut dire qu'on a une foil. Attention, 3, 2, 1. What the fuck, elle est magnifique. Les statistiques, je vous laisse les regarder, c'est fou furieux. Golden Icon, donc l'une des cartes les plus rares à avoir de la collection évidemment. Triple H, fou furieux. Évidemment, les plus rares, c'est les cartes autographes, les cartes reliques, ce genre de choses. Mais dans les raretés standards qui sont compliquées à avoir, les Golden Icons sont vraiment très compliqués à avoir. Donc on avait eu Bret Hart lors de l'opening précédent, cette fois-ci on a Triple H. Je suis très heureux. Let's go. Putain, 94-93 de stats. C'est fou furieux. C'est combien? C'est 5 étoiles. 5 étoiles. Alors que Bret Hart était à 6 et il était moins fort. Incroyable. Triple H vraiment avantagé tout le temps. Lince Dorado, qu'on ne n'avait pas encore dans le classeur du Ruben D. Cool. J'espère que ces openings vous plaisent. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire ce que vous avez eu aussi de très intéressant. Parce que je rappelle que lors du giveaway de fin d'année, si j'arrive à faire un giveaway de fin d'année à cause de tout ce qui s'est passé en live, vous le savez. Si vous étiez sur les lives, vous savez. Du coup, j'essaierai d'envoyer tous les doublons et tout ça et d'essayer d'envoyer quelques petites cartes que vous voulez. J'espère avoir des foils en doublon. On va continuer hein, d'ouvrir tout ça. Et je le rappelle, le 11 août, je te regarde. Hey, regarde-moi là, toi là, toi. Le 11 août, hein, live, 17h30, on ouvre un display complet. Complet, ok? Donc tu viens sur le live RubenD, twitch.tv/RubenD, ok? Hein, c'est dans la description là, tu vas dessus, tu vas follow, et tu vas regarder. Parce qu'on va ouvrir toute une boîte entière. Là, t'en vois que 12 de packs. Mais là, on va en ouvrir 36. 36, tu sais ce que ça veut dire? C'est énorme, on continue. Ember Moon, bah qui est l'ossier sur Twitch, hein, du coup.
Et bah voilà, bah Scarlett. Bah voilà, tout simplement. Je parlais de Karrion Cross tout à l'heure et je disais que Scarlett était intronisée aussi dans le Slam Attack Reloaded. Et bah là voilà. 61-64 pour une meuf qui n'a jamais catché dans un ring WWE. Ça fait beaucoup quand même quand tu vois Ember Moon à côté. Let's go. Est-ce qu'on a une carte pay-per-view? Ça veut dire qu'il y a une foil là. 88-82, je pense que Bayley n'est pas énormément respecté sur cette carte parce que 88-82 pour quelqu'un qui est champion depuis plus d'un an. Oui, Bayley est championne depuis plus d'un an SmackDown, pour ceux qui ne le savaient pas. Et elle est aussi double championne actuelle au moment où je fais cette vidéo. Ça méritait plus, hein. Je suis désolé pour tous les gens que ça va faire rager que je dise ça, mais actuellement Bayley est l'une des meilleures women de la division, de par son palmarès. Désolé. La foil. 3, 2, 1. Hop là, je te fais une feinte. Maintenant. Jackhammer. Mesdames et messieurs, première foil en double. Celle-ci là, elle sera pour vous. Ok? Elle sera pour vous. Donc il y en aura l'un d'entre vous qui aura ça. On s'est compris? Hein? Dites pas que vous êtes pas gâtés non plus, hein. Putain, c'est moi qui paye, c'est vous qui avez des foils. C'est abusé. Ça, c'est les meilleurs packs parce qu'il y a Chacha dessus. Est-ce que je suis en fanboy? Non. Vous remarquerez que ces packs sont mieux faits que dans le starter, hein. Au moins ils sont dans le bon sens. Oh, qui vit dans la mer. Merci le Buzzard, c'est trop stylé. Everrise. Alors mesdames et messieurs, pour ceux qui ne connaissaient pas Everrise, voilà Everrise. Une équipe de Québécois, hein, comme vous pouvez le voir, à la petite fleur de lys royale qui se trouve ici. Une équipe qui est à NXT et dont bah, tout le monde se fout, hein, clairement. Bon, moi je les aime bien parce que voilà, ça parle français, tout ça, mais voilà. Noamdar avec une photo, oula, une photo très compliquée cette photo. Des statistiques bah, de Noamdar, hein, tout simplement, 41-53, bon c'est pas fou. Oh mesdames et messieurs, c'est encore un doublon cette fois-ci, quelqu'un se tapera. Bray Wyatt, est-ce qu'on va avoir une carte de pay-per-view? Telle est la question. 3, 2, 1. Titus O'Neil, le Titus World Slide, il est Hal. Bon, bah 43-51, je crois que c'est un doublon, mais je vais la poser là, on sait jamais. Je crois que c'est un doublon, hein, vraiment. Je vais la laisser là pour l'instant, mais vraiment. Et donc la carte de pay-per-view, qui peut être autre chose, hein, ça se trouve. Ça se trouve, il n'y a pas que des pay-per-view, mais en tout cas, je pense que c'est un pay-per-view. Kevin Owens, mesdames et messieurs, c'est encore un doublon. Donc elle part ici pour l'un d'entre vous. Encore une fois. N'hésitez pas, hein, évidemment, à me dire ce que vous avez, ce que vous avez pas. Pour me dire, oh là là, elle est folle, celle-là, fou là là, je serai sur le live dans le giveaway pour pouvoir avoir ce genre de carte. Hein. Voilà. Hein, on s'est compris, c'est bon. Alors, c'est bien parce que je mets... J'aime. Ça veut dire qu'il y a 2 foils. 2 bases. C'est le Honk Tonk Man. Honk Tonk Man. Oh ouais. Humberto Carrillo, oui d'accord, le Million Dollar Man, Ted DiBiase. Cool, pour l'instant beaucoup de cartes que je n'ai pas et Mandiros qui vient compléter le Doublon Mania. Forcément, Doublon Mania, on continue. Attention, la carte de pay-per-view, bim bam boum badaboum, Adam Cole, baby. Cette fois-ci de Survivor Series, donc vous pouvez voir que les statistiques sont bien différentes de celles de tout à l'heure. Où est-ce qu'elle était, celle de tout à l'heure? Elle était dans les... Là, vous savez pas, mais j'ai mon bras entre mon trépied. Donc forcément, la gestuelle est pas forcément la meilleure du monde. Future Icon, voilà. Future légende. Mesdames et messieurs, je vous laisse admirer la fucking difference between les deux. Une augmentation de 5 en stats pour les 2 cartes, voilà, c'est tout simplement, alors que les étoiles restent les mêmes, hein. Donc si vous jouez, évidemment, préférez la version la plus pimpante des deux, on va dire. Et voici un titre, mesdames et messieurs, bim bam boum badaboum, US title. Pour l'instant, aucun doublon sur les titres, hein. Je suis joie, je suis bonheur, encore 2 packs, mesdames et messieurs. On va sur l'avant-dernier pack de cet opening. On essaie de faire les openings assez rapidement, pour le coup, ça va, c'est assez cool. J'ai ouvert, j'ai absolument pas vu. Vous avez peut-être vu, par contre. Bim bam. Attention, boum. Shayna qui est une semi-foil. Alors, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est une semi-foil. Très cool, très cool. Shayna, Xavier Wood, nice. Shelton Benjamin pour les intimes. Et c'est... Oh bah tiens. Oh bah... V'là Super Showdown. Super. On adore. 3,
2, 1. Il y a une foil. Il y a une foil juste là. Mesdames et messieurs, Sheamus du Royal Rumble. Je ne sais pas si c'est un doublon ou pas. Je ne me rappelle plus si je l'ai eu dans la première, mais il me semble que non. Donc, plutôt content. Attention, mesdames et messieurs, je vous montre. Super rare. C'est l'une des cartes les plus rares à avoir de la boîte, mesdames et messieurs. John Cena. Oui, bien sûr, j'essaie de pas trop vous éclater les oreilles non plus. 90-93, 5 étoiles, assez monstrueux. J'essaie de vous montrer les stats, mais là. Donc on est sur un 86, 84, 93. Très difficile de lire cette carte, mais elle est fucking belle. Si tu vois ce que je veux dire. Magnifique, c'est l'une des deux, en fait des deux dernières cartes de l'extension, justement, dans l'extension classique 352. Il me semble que c'est la dernière justement de l'extension. Il y a 352 cartes dans la collection complète, hors les cartes limitées avec des codes différents. Beaucoup de foils ici, j'ai peur pour les 24 autres, hein, concrètement. Quelque chose me dit qu'on a rien. Ok, bah je vais juste fermer ma gueule du coup. Lita, lourd. Elle est trop belle. Et encore une fois, regardez. Les cartes sont pas forcément les mieux faites du monde, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais... Qu'est-ce que... C'est Peyton Royce. Alors, c'est pas la photo qui la met la plus à son avantage, Peyton. On l'aime beaucoup, hein, mais là... Oney Lorcan qui va rentrer dans le doublon mania. Matt Riddle. Yes, bro. Attention, la carte de pay-per-view. Youp. Rhea Ripley. Il me semble que c'est un doublon, mesdames et messieurs, donc celle-ci, elle sera pour vous. Je vais la laisser là pour l'instant, mais il me semble qu'elle sera pour vous. Et est-ce qu'on aura un titre en doublon? Non, mesdames et messieurs, on sort tous les titres NXT presque, hein, vraiment, il manque que le Cruiserweight. Et ben voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette première partie de display opening vous aura plu. On se laisse sur ça, juste. Attendez, parce que là, vraiment, c'est... On est que sur la première partie, mesdames et messieurs. On est que sur la première partie, et on a déjà sorti ça, qui sont les cartes les plus rares de la boîte. Partant de ce principe, je sens que cette boîte va être incroyable. Est-ce que vous êtes prêts pour voir ce genre de choses? Moi, j'espère que vous êtes prêts, parce que ce sera la suite dans le prochain opening. Ladies and gentlemen, c'était Ruben Day. J'espère que ça vous a plu. See you. Peace out. Peeps.